Au cœur de Ouagadougou, un important rendez-vous pour la résilience climatique en Afrique de l'Ouest et au Sahel a réuni experts, chercheurs et acteurs du développement autour d'un même objectif: renforcer les capacités régionales pour accélérer la mise à l'échelle de l'approche village climato-intelligent. Organisé dans le cadre d'une série de 3 ateliers, cet événement a rassemblé plus de 35 participants venus de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sous la coordination du SILS-INSA avec l'appui du programme AICRA mis en œuvre par l'Alliance Bioversity International et le CIAT et financé par la Banque mondiale. Comme l'a rappelé le Dr Robert Zougmoré, directeur du programme AICRA, l'approche village climato-intelligent constitue aujourd'hui un levier essentiel pour renforcer la résilience des acteurs à divers niveaux face aux effets du changement climatique. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus impactées par le changement climatique dans le monde, alors que c'est la région qui émet le moins de gaz à effet de serre, donc qui cause en même temps le changement climatique. Donc de ce point de vue, à travers cette approche de village climato-intelligent, nous allons essayer à la fois d'améliorer la productivité des cultures, mais également de s'adapter et d'améliorer la résilience des systèmes de production, tout en réduisant les émissions de gaz en agriculture. Au cours de la formation, les participants ont bénéficié d'une expérience d'apprentissage collective soutenue par l'encadrement des chercheurs de l'Alliance Bioversity International et CIAT. Le contenu de la formation couvre plusieurs thématiques. Premièrement, nous avons commencé la session de formation en rappelant quelques notions de base, notamment sur les changements climatiques. Ensuite, en présentant l'AIC comme une réponse pour adresser les défis auxquels les systèmes alimentaires sont confrontés. Ensuite, nous abordons les principes et les outils pour pouvoir mettre en œuvre l'approche de village climato-intelligent, qui est en fait une approche d'intervention pour faciliter la mise à échelle. Donc la session couvre les questions théoriques autour du CSV, mais également les applications pratiques et les outils qui sont utilisés tout au long du processus. Pour les participants, cette formation est à saluer car elle s'est révélée particulièrement riche en enseignements. Selon Dr Sophie Thiam, l'expérience a permis de renforcer les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre des solutions concrètes d'adaptation. Je suis très satisfaite du déroulement des formations. Toutes les sessions ont été importantes et riches en enseignements. Donc nous sommes passés des généralités, des concepts de changement climatique. Nous sommes passés aussi vraiment de l'approche climato-intelligente, ensuite des pratiques, des technologies, des différentes composantes qui permettent de mettre en place l'approche CSV. Je viens dans cette formation pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances sur le concept du village climato-intelligent, avec de pouvoir entreprendre en tout cas les activités requises dans le programme. L'atelier a également conduit les participants sur le terrain dans le village de Ouda pour observer les pratiques et innovations climato-intelligentes en action. Une immersion où les producteurs allient culture, maraîchage et aquaculture grâce à une gestion intégrée de l'eau et au service d'information climatique. Aujourd'hui, on a conduit cette délégation-là sur le site du village climato-intelligent de Ouda pour que les participants à cette session de formation puissent toucher du doigt la réalité du village climato-intelligent. Comme l'a exprimé M. Tiendrebego Ali, coordonnateur du village climato-intelligent de Ouda, cette approche a profondément transformé leurs pratiques agricoles et renforcé leur résilience face au climat. Vilaha na jehe ton tumna ton furo la baraka ton tura no ne ba wana lebte lafi ko wa nge tumni no asira ton le turi no go ya I changement climatique wa me ton me wuli bla ton me hen ton re mana ta tutoto ton jam so la yena te jehe me hen jeha pera me turia no go ti ma ton be jugo ketin an karam nan dabra yi go ba te yi to na waka ton me pa mbanga te ka ton na wuli gele me ti ko me lebre me te ko tine tengati samane ho. Pour les participants à l'atelier, cette visite a été une véritable révélation, une occasion unique de voir comment les principes abordés en salle prennent vie sur le terrain et d'en tirer des leçons concrètes pour la mise en œuvre dans leur propre contexte. Vraiment, c'est très impressionnant.
on n'y avait pas pensé. Nous avions dans nos têtes la conception qu'on avait du village climato-intelligent. Nous on pensait que c'était un village comme ça, bien quelque chose comme ça. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons pu voir et constater que, au fait, il s'agit d'un système animé par les techniciens de l'État, par les ONG et ensuite avec des appuis divers. Nous avons observé des parcelles sur lesquelles le niébé a été produit, le maïs, c'est-à-dire que beaucoup de spéculations sur un même espace. Et vraiment, c'est intelligent. Et au niveau du Tchad, nous, ça nous inspire. C'est vrai, nous avons aussi mis en place des villages climato-intelligents, mais particulièrement dans le cadre de PDRS, dans notre zone d'intervention, nous allons nous inspirer encore davantage de ces sites qu'on vient de visiter. Avec tous les échanges qu'on a eus avec la population, ça nous donne beaucoup plus des idées et aussi des pratiques qu'on pourra très bien partager au niveau du Tchad. Dr Hubert Ndiafa-Ouaga, directeur général de l'INSA, a salué cette mobilisation collective. De façon ultime, la finalité, c'est faire en sorte que les participants s'approprient l'approche. Pour eux, de leur côté, donc repartir dans les projets donc, dans leur pays, mais surtout au niveau donc, de projets P2, P2RS, pour effectivement donc, reproduire, en tout cas implémenter de façon claire l'approche sur le terrain. Ils seront donc des relais pour pouvoir permettre de créer une masse critique dans les différents pays. Et c'est très très important donc, cet atelier que nous organisons aujourd'hui. L'approche village climato-intelligent incarne une vision d'avenir pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, celle de communautés qui innovent et s'adaptent ensemble face aux défis climatiques. Leur mise à l'échelle repose sur une collaboration étroite entre chercheurs, décideurs, partenaires techniques et communautés locales, une synergie essentielle pour transformer durablement les systèmes agricoles et renforcer la résilience dans la région.